et bienvenue les Capricornes dans votre guidance sentimentale spéciale célibataire. Donc aujourd'hui on va aller voir pour les célibataires où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi peut-être ça bloque ou que ça avance bizarrement, enfin bref. On va aller faire le point ensemble. Donc déjà on commence quand même, la première carte qui est tombée c'est celle-ci. C'est une carte bonus dans le tarot que j'ai acheté, ça s'appelle le créateur et ça veut dire non. Et on a encore une carte qui dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc il y en a qui sont des faux célibataires parmi nous. Non, je plaisante. Il y en a qui ont une personne parmi vous, qui ont une personne dans le cœur à qui vous pensez et où on vous dit que c'est pas forcément la bonne personne pour vous parce que c'est peut-être un peu trop toxique ou là où on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que c'est pas une relation qui vous correspond et qui vous apporte ce dont vous attendez. Parce que, après j'ai demandé une précision sur la carte du créateur, comme c'est une carte bonus pour savoir. Et on a la carte, le 4 d'épée qui est tombé dessus, mais de manière renversée. Donc là on vous dit, enfin je pense que c'est plus au niveau de vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous et qui vous dit que vous le savez au fond de vous, que c'est pas la bonne personne. Et que là vous sortez un peu de votre torpeur parce que ça fait longtemps que vous êtes dedans. Et que peut-être que vous ouvrez enfin un peu les yeux sur, sur votre situation ou sur cette personne. Parce qu'on a quand même des éclairs là avec une roue multicolore. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez tendu quand même, d'assez orageux qui vous fait pas forcément du bien. Et là avec ce 6 de Pentacle, moi c'est ce que je ressens, c'est que vous donnez beaucoup aux autres. Mais vous attendez, enfin c'est pas que vous attendez un retour ou quoi que ce soit, c'est plus en mode non, c'est pas la peine de me donner, moi je préfère donner mais je ne reçois pas. Là j'ai l'impression qu'il y a un peu un manque à ce niveau-là, parce que c'est quand même une énergie qui doit circuler, le donner et le recevoir. Et j'ai l'impression que dans vos relations, ou à chaque fois que vous aimez quelqu'un, après c'est typique des signes de terre, ça, de toujours donner sans compter et pas à la même mesure que les autres, mais que là, on est dans le domaine sentimental, donc là c'est comme si on voulait vous donner et vous dites non c'est pas la peine, ne le fais pas, et peut-être c'est pour ça que vous êtes, pour certains, vous avez été dans des mauvaises relations ou qu'il y a une personne qui vous plaît mais qui n'est pas forcément positive pour vous, parce que après c'est un peu vous, entre guillemets, qui générez ça, à vouloir beaucoup donner et à ne jamais accepter de recevoir. Du coup, au bout d'un moment, vous tomberez forcément sur des personnes qui vous donneront rien et on peut rien construire si ça va que dans un sens. Ça ressemble un peu à cette carte-là, où il n'y a qu'une bougie d'allumée et l'autre, elle n'est pas allumée. L'autre qui n'est pas allumée, c'est la vôtre. C'est comme si vous allumiez les bougies des autres, mais pas la vôtre. Ou vous laissez pas quelqu'un vous donner sa flamme ou allumer votre flamme. Et c'est pour ça qu'avec ce 4 d'épée, c'est hyper intéressant parce que c'est comme si vous vous réveillez à ça et vous regardez faire et vous vous dites, non, enfin une relation, c'est censé être un échange où on est censé aussi m'offrir des choses et me traiter correctement. Et là, c'est vraiment ça que je ressens, que dans vos relations jusqu'à présent, ce qui peut avoir fait défaut, c'est ça en fait, c'est que vous donnez beaucoup et en vous disant non mais moi j'ai pas besoin de recevoir, mais même sans se dire ça, on a tous besoin de recevoir de quelqu'un, ça a besoin de faire un échange comme je vous le disais, et ça peut vous peiner ou bloquer un peu votre situation sentimentale. Ensuite, on a le 2 de denier qui est renversé, oui, parce que ça parle de votre équilibre qui n'est pas établi, parce que le 2, c'est toujours ces deux énergies, et ça fait un échange et un équilibre. Et là, votre équilibre, il est pas stable, et il est trop d'un extrême à l'autre. On a quand même beaucoup cette idée de deux, de dualité et d'opposition. Et ensuite, on a quand même ce 9 de bâton qui est là pour dire... pour vous dire en fait de regarder clairement les choses et qu'il n'y a pas de danger à accepter d'être aimé de quelqu'un ou qu'on vous donne quelque chose. Parce que je pense, comme les Capricornes, vous êtes un peu un signe pas fermé, mais que vous avez du mal à faire confiance et à vous ouvrir, et que du coup c'est plus facile pour vous de donner en surface
plutôt que de donner de votre profondeur et qu'on vous redonne de la profondeur. Du coup, c'est pour ça que vous préférez donner en surface sans avoir trop à vous exposer vous. Et comme ça, et pas non plus prendre ce que les autres vous offrent. Je sais pas si vous me suivez depuis le début, mais c'est un peu... Enfin voilà, c'est comme ça que je le ressens. Sauf que pour le coup, ça ne marche pas parce que si vous donnez pas vraiment à l'autre, bah, il peut pas vraiment vous donner non plus. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Sauf que c'est difficile de donner à quelqu'un qui est sur la défensive, comme avec ce 9 de bâton, et qui veut laisser rentrer personne parce que... bah il y en a peut-être qui ont peur parmi vous et c'est tout à fait légitime, mais c'est peut-être aussi à cause de ça que les autres sont bloqués et se disent ouais, c'est compliqué d'aller vers cette personne ou d'essayer de tenter une approche ou une percée en fait. Mais on vous dit quand même, n'ayez crainte, tout bouge maintenant. Donc et déjà avec ce 4 d'épée, vous êtes en train de changer les choses et de bouger. Et là, on vous dit que tout peut changer maintenant. Votre situation sentimentale, elle est peut-être comme ça aujourd'hui, mais demain ou dans une heure, elle peut être totalement différente à partir du moment où vous changez d'état d'esprit, où vous changez votre vision de la chose. Et ben voilà. Et ensuite, on a quand même ce 7 de bâton qui dit que vous avez cette volonté et là, il y a écrit ce courage de relever ce défi, d'aller au-delà de vos peurs. Il y a cette volonté, vous êtes un signe qui est un signe de bosseur et qui fonce, enfin qui baisse pas les bras à la première difficulté. Alors pourquoi là vous baisseriez les bras pour vous-même? On a quand même le 5 de... deux fois le 5 de coupe, putain c'est incroyable. Vous êtes vraiment désabusé de l'amour, vous croyez que vous avez tout perdu ou tout raté. Vous êtes un peu sur... Là c'est super Capricorne comme énergie, hein. C'est pas en mode méga pessimiste, mais c'est vraiment... c'est fini pour moi, j'ai tout donné. Là, ça n'arrivera plus jamais. Bah non, c'est pas ça en fait. Là, on vous dit, perdez pas espoir. C'est pas parce qu'il y a 3 coupes de renversées que les 2 autres remplies, elles vont pas vous suffire. C'est pas parce que vous avez loupé votre chance ou fait mal les choses avec une personne que vous le ferez avec plein d'autres personnes. Donc, voilà. Attention à ça aussi, de pas vous laisser embarquer dans l'image du verre à moitié vide. Parce que c'est pas le cas. Tout dépend de votre perspective. Et comme vous êtes un signe qui foncez et qui est bosseur, enfin, ne baissez pas les bras. Faut juste que vous retrouviez cette motivation et ce regain d'énergie et que vous vous rappeliez ce que c'est que le véritable amour avant d'avoir été blessé, avant de vouloir vous protéger à tout prix et d'écarter les autres et de les noyer dans vos attentions et de tout ce que vous leur donnez pour pas que eux ils vous regardent vraiment comme vous êtes. Vous avez peur de quoi s'ils vous voient tel que vous êtes? Vous êtes une âme magnifique et une belle personne, donc laissez les autres le voir aussi, autorisez les autres à rentrer dans votre personne et votre structure. Donc là on a encore ce 5 de coupe, là ça rejoint celui-là, c'est la même chose. Et en dessous, on a ce 9 de coupe. Donc là, vous avez quand même cessé de croire que les belles choses peuvent vous arriver ou que vous pouvez manifester vos rêves dans tous les domaines. Mais là, c'est plus le sentimental qu'on fait aujourd'hui. Mais que, voilà, dans le domaine sentimental, vous avez perdu espoir et vous vous dites non, c'est plus possible d'avoir ce que je veux, ce que je désire. C'est un trop grand rêve, ça n'existe pas dans ce bas monde. Et donc voilà, comme vous avez vous vous dites non, dans le passé ça n'a pas marché, de toute façon ça ne marche jamais, quoi que je fasse, c'est jamais assez bien, etc. etc. Mais c'est peut-être parce que c'est votre perspective et votre point de vue, il suffit juste de changer tout ça et de le voir sous un œil neuf et de renverser la vapeur pour de nouveau avoir la foi et y croire en vous, en vos rêves et en vous disant que c'est possible. Si ça a existé une fois ou si ça existe même chez les autres ou dans un film ou un livre, j'en sais rien, trouvez juste un truc auquel vous raccrochez pour vous faire garder la foi, et continuez de toujours persévérer et d'y croire. Je sais que vous savez persévérer, donc là, je vous demande les capris d'utiliser cette bonne volonté et cette persévérance pour vous, pour votre vie sentimentale. Tout bouge maintenant, il n'y a rien de figé.
Il n'y a rien qui est écrit pour toujours, qui est immuable. Donc voilà, on vous dit, il y a des choses qui peuvent changer du jour au lendemain. Et tout n'est pas... Je sais que c'est pas trop vos énergies de changer du jour au lendemain. Vous aimez plus les choses qui prennent leur temps et une petite routine. Mais quand même, vous pouvez changer du jour au lendemain. Et là, on vous dit quand même, avec ce 10 de denier, vous le savez, ce que vous voulez au fond de vous. Vous voulez votre foyer. Vous voulez... C'est vraiment très à votre image. En plus, cette carte, vous voulez la vie de couple épanouie, enfin, qui... à tous les niveaux, quoi, qui est prospère, qui est en abondance, où il y a vraiment cet amour-là. Pour certains, créer une famille, enfin avoir un foyer, c'est vraiment comme chacun l'entend. C'est pas forcément avec des enfants, mais vous avez envie de trouver ce partenaire avec qui vous pouvez tout faire. Et après, on a le monde en dessous, donc là, c'est vraiment de vous lâcher, de vous foutre la paix, et même avec cette personne, on a ce monde-là parce que cette personne sera votre monde, c'est ça que vous voulez tout faire avec cette personne, voyager, enfin tous les projets en fait que vous avez dans votre tête, vous voulez les faire avec cette personne, mais pour ça on vous dit, il y en a quand même des déplacements, distance géographique, donc peut-être la personne que vous rencontrerez sera plus loin, ou alors vous avez déjà une personne en tête qui est loin, ou alors, il y a plusieurs scénarios possibles, vous voyagerez avec cette personne. Mais là, on vous dit, avec cette carte du monde, pour ça, pour atteindre ce 10 de denier, cet idéal auquel tu crois toujours et vers lequel tu aspires, là, on vous dit, ben, lâchez-vous, enfin, faites-vous confiance, vivez votre vie, vivez ce que vous avez à vivre, et surtout, ouvrez vos portes, en fait. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme aux autres. On passe quand même d'une énergie du 9 de bâton à celle du monde à la fin. Donc, c'est quand même deux énergies tout à fait différentes. On passe d'une énergie de fermeture et de défense à une énergie ouverture à tout le monde et au champ des possibles, quoi. On lâche vraiment le contrôle, on se laisse aller et on respire un grand coup et tout va bien se passer, hein. Il ne peut rien vous arriver de si terrible que ça. On a quand même beaucoup d'eau hein, dans toutes ces cartes là. Il y en a peut-être qui doivent aller à la plage, j'en sais rien, mais il y a des ruisseaux ou alors qui doivent aussi travailler sur leurs émotions. Avec cette carte du monde, c'est ce que je ressens. Laissez sortir vos émotions, exprimez-vous. Enfin, arrêtez de vous retenir et de tout contenir à l'intérieur de vous, parce que je sais, c'est quand même aussi un de vos traits de caractère, c'est de tout endosser et de tout porter sur votre dos. Mais c'est épuisant et c'est pas à vous de tout faire ça, quoi. Et puis c'est pas une vie non plus. Donc là, offrez-vous un peu plus de légèreté, du répit. Foutez-vous la paix. Et faites du ménage avec les personnes qui ont besoin de partir de votre vie, qui sont toxiques pour vous, qui vous apportent rien. Et allez vers votre idéal qui existe. Ne perdez plus votre temps avec des personnes qui ne méritent pas que vous perdiez votre temps avec. Donc, voilà les Capricornes, parce que vous êtes des personnes trop précieuses pour être gâchées avec des mauvaises personnes. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et à très vite.